Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je dois vous apporter un certain nombre d'explications par rapport à ce qui se passe avec la cagnotte. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que nous avons été vraiment sous le choc de voir cette mobilisation extrêmement rapide et extrêmement forte d'énormément d'entre vous qui avaient participé à cette cagnotte. Alors ça, vraiment un énorme merci. Alors, c'est vrai que depuis une journée, vous pouvez voir que cette cagnotte a été bloquée par Litchi. Alors, pourquoi? Eh bien, ils m'ont téléphoné et ils m'ont dit que l'objet de cette cagnotte n'était pas légal. Parce que il est interdit en France de financer du matériel militaire avec des cagnottes. Alors évidemment, ça je l'ignorais. On peut être aussi un peu déçu que finalement Litchi nous informe une journée après que finalement cet objet n'est pas légal. Mais c'est comme ça. Donc, je suis vraiment le premier, je peux vous dire que je suis amer, je suis le premier désolé, mais aujourd'hui, je viens de recevoir une note de Litchi m'avertissant que eh bien, tous les donateurs vont être remboursés sous 2 à 5 jours. Donc, la cagnotte est fermée et finalement, tout cet argent eh bien, revient à chacun des donateurs. Alors, écoutez, je suis vraiment désolé. C'était pas du tout prévu. Dans la foulée, on vient de réouvrir une cagnotte qui est sous vérification encore actuellement. Donc, d'ici quelques heures, elle devrait, j'espère d'ici quelques heures, elle devrait être ouverte et permettre de continuer l'œuvre. Parce que je peux vous dire, il y a vraiment énormément de besoins. On avait pris contact avec plein de gens. Je devais aller hier déjà acheter des multitudes de duvets, de matelas, de lampes, on doit acheter des frigos, on doit acheter de la nourriture, on doit acheter énormément de choses et il y a des organisations qui attendent notre participation parce qu'on avait pris déjà contact avec des organisations. Nitzana, aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent de Sderot, de la région de Gaza, des gens qui ont vécu les horreurs, etc. Il faut qu'on les aide. Alors, écoutez, je comprendrais très bien que ceux qui ont participé trouvent ça un peu dur et se disent, écoutez, c'est pas sérieux, mais encore une fois, je vous prie de croire que c'est vraiment pas de notre ressort. Je regrette vraiment que Litchi ne nous ait pas prévenu avant, mais c'est comme ça. Maintenant, on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de se lamenter. Il faut vraiment continuer à travailler. Donc, je comprendrais que beaucoup d'entre vous ne veuillent pas retravailler avec nous, mais ceux qui veulent nous faire confiance encore une fois, eh bien, s'il vous plaît, soyez généreux encore une fois et faites-nous confiance. Cet argent-là, on en a vraiment besoin parce qu'il y a énormément à faire. Donc, aujourd'hui, et heureusement, on a d'autres sources de financement. Il y a des gens qui ont donné à Keren directement, donc cet argent-là, on l'a. On va dès aujourd'hui aller acheter tous ces duvets-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin justement, qui n'ont plus rien pour dormir. Donc il faut des duvets, il faut des choses comme ça, des matelas et des oreillers. Enfin bref, donc cet après-midi, je pars avec l'argent que j'ai, je pars à Beersheva, je vais acheter tout ce que je peux et eh bien on va aller très rapidement sur les lieux et apporter toute cette aide aux gens directement. On va aussi participer avec des gens avec des organisations qui, en plus de faciliter à approcher justement les victimes. Donc tout ça, il y a un énorme travail. Alors, encore une fois, vraiment, je suis amer. Je peux vous dire que je suis amer parce que c'était tellement il y a eu tellement une synergie qui s'était mise en place extraordinaire et de voir tout ça réduit à néant, c'est comme ça. Mais on peut pas attendre. Tant pis, je me remets au travail, je relance cette cagnotte. Donc d'ici quelques heures, je l'espère, je suis en contact avec Litchi et donc encore une fois, c'est pas vraiment de leur faute non plus, mais je regrette simplement qu'ils me l'aient dit ça beaucoup trop tard. Donc, on va se remettre au travail et je peux vous dire que d'ores et déjà, on est au travail. Donc, encore une fois, si vous avez vraiment à cœur de nous aider, vous pouvez aller voir d'autres, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup de choses sur Internet, vous pouvez aller voir, etc. Nous, on est là, on est à Nitzana. On travaille très dur justement pour recevoir tous ces gens-là. On a des Éthiopiens qui sont arrivés il y a quelques jours, qui sont arrivés d'Éthiopie directement, donc des nouveaux immigrants qui sont arrivés directement à Beersheva, alors que Beersheva a été bombardé. Ils se sont cachés dans les abris pendant plusieurs jours, pendant une journée plutôt.
Puis finalement, ils ont été rapatriés ici sur Nitsana où ils étaient plus en sécurité. Donc ces gens-là, ils sont là. Aujourd'hui, on en attend 20 autres. Il y a beaucoup de gens qui arrivent aujourd'hui. Donc je dois, après cette vidéo, me précipiter là-bas au champ pour aider à justement préparer. Nitsana aussi, comptait sur cet argent-là dont je leur avais parlé. Donc voilà, c'est une situation vraiment compliquée. Je suis encore une fois amer, mais on ne peut pas non plus rester sur cette amertume, il faut continuer. Donc voilà, je vous propose de continuer à travailler si vous avez encore confiance en nous, encore une fois. Et donc j'attends évidemment votre soutien. Encore une fois, merci infiniment, vraiment merci infiniment à tous ceux qui ont donné. Il y a eu des actes de générosité extraordinaires, vraiment j'en avais presque les larmes aux yeux. Mais maintenant, il faut vraiment continuer à travailler. Voilà. Merci et je vous donne des nouvelles dès que possible.